Bonjour et bienvenue dans le journal Anti-Guyane de ce mardi 20 avril 2010. En Guyane, le trafic aérien reprend depuis l'aéroport de Rochambeau. Après la fermeture du ciel européen, c'est plus d'1 millier de passagers qui étaient bloqués. En Guadeloupe, le personnel du centre courrier des Abîmes a entamé un mouvement de grève illimité depuis lundi afin de dénoncer une réorganisation générale des services imposée par la direction de la Poste. En Martinique, le plan Corail rencontre peu de succès. La région intervient pour une meilleure information auprès des chefs d'entreprise et la limite du dépôt des dossiers a été repoussée. La liaison aérienne entre la Guyane et l'Europe peut reprendre. Le trafic aérien reprend plus ou moins normalement dès aujourd'hui à l'aéroport de Rochambeau. 1 millier de passagers cloués au sol. Dans le hall d'enregistrement, la file d'attente se met déjà en place malgré des comptoirs vides. Bloqué depuis quelques jours, ce passager espère repartir aujourd'hui. Et on souhaite que la situation s'améliore de jour en jour. Là, on fait la queue en espérant avoir un vol aujourd'hui pour essayer de gagner 3-4 jours. Pour les compagnies aériennes, il faut satisfaire la clientèle et organiser le retour des voyageurs dans les meilleures conditions possibles. Hier soir, en fait, nous annoncions à nos passagers un vol pour ce jour, mais en direction de Bordeaux. Et comme l'aéroport d'Orly a réouvert, nous avons dû modifier quelque peu notre programme pour proposer certes un départ un peu plus tardif, mais vers Paris. Depuis lundi, le personnel du centre courrier des Abîmes a entamé un mouvement de grève illimité afin de dénoncer la réorganisation générale des services imposée par la direction de la Poste. La plateforme de revendication du syndicat Sud PTT Goua porte principalement sur le non-remplacement des emplois vacants et sur la recrudescence des tournées à découvert. Le retrait du programme Facteur d'avenir qui préconise la suppression de 8 tournées quotidiennes est également exigé par des salariés qui pourraient voir leur charge de travail considérablement alourdie si la mesure devenait effective. Ce mouvement de protestation s'inscrit dans la lignée de la grève lancée depuis le 23 mars au centre de courrier de Sainte-Rose-des-Haies et dénonce de manière générale la précarisation de l'emploi, une flexibilité du travail qui se traduit notamment par la non-reconduction des CDD et donc leur non-transformation en CDI. Pourtant mise en place dans le but d'accompagner les entreprises pénalisées par la longue grève de février 2009, le dispositif du plan Corail semble avoir du mal à faire son chemin au niveau des entrepreneurs. Sur les 10 000 sociétés concernées par ce plan mis en œuvre par le gouvernement, l'on estime qu'à peine 3 000 d'entre elles auraient déposé leur dossier. Ce dernier permet de bénéficier de prêts à taux zéro, tout comme des arrangements pour le règlement du passif fiscal et social de l'entreprise, mais il semble que les contours du plan Corail ne soient pas véritablement maîtrisés par tous les entrepreneurs. Initialement prévue à la fin du mois d'avril, la date limite des dépôts des dossiers pourrait être reportée à juin, à la suite d'une action qu'entend mener le président du conseil régional et député Serge Letchimy, pour permettre aux chefs d'entreprise martiniquais de bénéficier d'informations et des mesures contenues dans ce fameux plan Corail. Les autorités sanitaires du département tirent la sonnette d'alarme avant que la situation ne s'aggrave plus et que le seuil de l'épidémie ne soit atteint. La dengue s'est installée dans notre département depuis le début de l'année et l'Agence régionale de la santé estime que près de 2000 patients ont consulté un médecin ces derniers mois pour des symptômes liés au virus. Même si tous n'ont pas été confirmés, il convient de maintenir la vigilance pour éviter une trop forte propagation de cette maladie qui peut s'avérer mortelle si elle n'est pas traitée dès les premiers signes. Le problème est que le temps humide de ces dernières semaines favorise le développement du moustique du vecteur de la dengue, l'Aedes aegypti, qui se reproduit dans les eaux stagnantes et autres bacs à fleurs. À ce jour, les spécialistes de l'ARS ont relevé le stade d'alerte au niveau 3 et renforcent les moyens de prévention dans les différentes communes de l'île. Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe a officiellement lancé ce mardi une campagne d'information à destination des usagers des 11 communes desservies. Cette action de sensibilisation d'une durée de 3 mois est destinée à responsabiliser les abonnés par rapport à leur consommation et ambitionne à terme de remédier aux impayés ainsi qu'aux problèmes de facture. Un véritable objectif de conscientisation des Guadeloupéens, selon le président du SIAG, Amélius Hernandez. Nous avons l'an dernier décidé de baisser le prix du mètre cube d'eau, nous l'avons fait. Nous continuons encore à mettre en place toute une série de services aux usagers. Aujourd'hui, il faut que les usagers comprennent que s'ils sont prioritaires en ce qui concerne l'alimentation en eau, ils doivent aussi être conscients que l'eau doit être payée. La campagne d'information diffusée auprès du grand public est basée sur l'inconscient collectif et sur les incidences du passé afin d'optimiser la distribution de notre ressource en eau. Le littoral guyanais est soumis à une succession d'érosions qui mettent en péril les plages et les habitations. La mer a déjà bien avancé depuis ces 10 dernières années et la solution reste l'enrochement.
À Rémire-Montjoly, plusieurs habitations portent les stigmates d'une nature capricieuse. Certains propriétaires y croient encore, mais parfois il faut se rendre à l'évidence que personne n'avait prévu un tel phénomène. D'autres régions du littoral guyanais sont concernées par ce phénomène de transformation du paysage des plages de Guyane. En 10 ans, la mer aurait gagné une centaine de mètres. Peut-être une manifestation du bouleversement que connaît la planète.